Je veux répéter quelque chose. Yeah. Alors, monsieur, on a dit qu'on a un bécher contenant de l'acide chlorhydrique. Et puis, on ajoute un alliage. Cet alliage est formé de Al et de Cu. Alors, la masse totale de cet alliage, c'est la masse de Al plus la masse de Cu. Maintenant, on a travaillé sur la réaction de H+ avec le Al, qui donne un Al3 plus H2. Pour cette réaction, qu'est-ce qu'on a comme donné? On a le volume de dihydrogène libéré. Deuxième étape de cet exercice, on prend le résidu et puis on ajoute une solution de nitrate d'argent, c'est-à-dire AgNO3, il y a un Ag+, et un O3-. Qu'est-ce qu'on va observer? On observe qu'il y a une apparition de la couleur bleue, c'est la couleur de Cu2+. Sur la réaction, on a travaillé sur la réaction qui a eu lieu entre Mg2+ et, entre Ag et Cu. On a dit que Cu plus 2Ag+ donne Cu2+ plus 2Ag. Monsieur, maintenant, on désire faire le calcul pour trouver le pourcentage massique de chaque métal dans cet alliage. Alors, il faut trouver le pourcentage massique de Al et le pourcentage massique de Cu. On peut commencer par la deuxième réaction, Cu plus 2Ag+, donc Cu2+ plus 2Ag. On a la solution de nitrate d'argent de concentration 0,8. Alors, d'après l'équation de dissociation de AgNO3 dans l'eau, on peut trouver la concentration de Ag+, qui est égale à la concentration de AgNO3 de cette solution. Et puis, on peut trouver le nombre de moles de Ag+. On a trouvé le nombre de moles. Maintenant, on peut trouver le nombre de moles de Cu réagi avec Ag+. D'après le nombre de moles, on a trouvé la masse de Cu. Pour Al, on a dit, monsieur, dans l'exercice, dans le consigne, ok, ça va. On recueille 1,2 litres d'un gaz. Ce gaz, c'est quoi? C'est le H2. Alors, le volume de H2, ok, formé, c'est égal à 1,2 litres. D'après ce volume, qu'est-ce qu'on peut calculer? Le nombre de moles de H2 formé. C'est égal à V sur Vm, égale 1,2 sur 24, c'est égal à 0,05 mol. Puisqu'on a le nombre de moles de H2 formé, on peut trouver le nombre de moles de Al réagi. D'après le rapport stoichiométrique, le N de Al sur 2 est égal au nombre de moles de H2 sur 3. Par suite, le nombre de moles de Al est égal 2 fois le nombre de moles de H2 sur 3 égale 2 fois 0,05 sur 3. Ça est égal à combien, monsieur? C'est 0,1. 0,1 sur 3. Il y en a 1 sur 3, c'est un tiers. 0,33. Donc 0,6. Voilà. 0,06 أو 3. ما حدا عم يعمل يطلع calcul. 0,0 لا monsieur 0,03 bar. Donc 0,033 يعني 0,3 mol. Maintenant, la masse de Al, ça est égal au nombre de moles fois la masse molaire. C'est 0,03 fois la masse molaire, c'est 27. Réponse, c'est 60,81, donc 0,81 grammes. Oui.
Oui. Oui. D'accord. Excellent. Maintenant, on a la masse de AL, on a la masse de CU. On peut calculer la masse totale. C'est M de AL plus M de CU. C'est égal 0,81. Pour le CI, c'est 2,54 grammes. Plus 2,54 grammes. Donc, la masse totale, c'est égal à combien? 3,35. Maintenant, on peut calculer le pourcentage massique de CU, ou bien, laissons-nous commencer par AL. C'est M de AL sur M total fois 100 est égal 0,81 sur la masse totale 3,35 fois 100. Ça est égal à combien? Pour le AL, c'est égal à 24,18. 17. 17 شيء 24,17. 17 شو من بعد هي 1,79. donc 1,79 9. 18 يلا pourcentage de CU c'est égal masse de CU sur masse totale fois 100 ça est égal à 2,54 sur 3,35 fois 100 c'est égal à 75,28%. Oui, 2. استاذ شو هي الأمتة؟ Masse totale. الماس تاعت شو؟ Masse de total, ok. la masse totale de l'alliage. Ok. استاذ انا جيت محمد حسن بو. Quoi? محمد حسن بو اجر. Je n'écoute pas. انا جيت محمد حسن بو. ايه اهلا وسهلا استاذ. كمان آية. Bien. God damn. شو هيدا؟ هيدا الهوا. شو صوت اسعاف يمكن؟ مرقت او شيء؟ لا هيدا صوت الهوا عندي بس يلا حاطط c'est fini. من خلينا ضلك اعمل ميوت استاذ ما تشيل الميوت لو سمحت الا اذا عندك شيء ضروري. اوكي استاذ. يلا écrire la réponse pour continuer la partie 5. طيب استاذ خير هيدا الوقت بدي اخذ انا بس الابل. طالع بسام موجوده. طالع منا موجوده. حسن فواز. وي. حسن صالح موجود. رامي فرحات موجود. وي. ريم مصطفى ريم مالك دكا. أنا هون. رينا فتوني موجودة. زهراء سأسو منا موجودة بلا وي. أستاذ آية كمان جوسي من مش ناسي. ساندرا منا موجودة. صالح موجود. لؤي لاما مارييلا كمان موجودين. وي
محمد ماضي، محمد دبو، موجود. مجد الدين بونجور. أستاذ أفت اسمي يمكن. لا أستاذ، ما تعتل هم. محمد مهدي موجود، ودبوق موجود، محمد حسين دبوق موجود، ملك كمان موجود. أستاذ السنتر انقطع عندهم الإنترنت. أوكي. نادين موجودة، وي. نعمت كمان موجودة، نيفين الموسى موجودة، ونور أستاذ هون. موجود، وهادي عبد علي. هادي عبد علي منه موجود. استاذ المفروض تكونوا انتوا 28 نسبة. معك ايفن تويت معك يا استاذ. لازم يكون مع ال 29 مع وحدة جديدة. سافا صح ايه. كيف الحال؟ ميرسي لكم. سارة دقيق كمان منا موجودة. هلا كنت عم تحكي. بيان. في بروبليم دو كونيكسيون استاذ عند الكل بالضبط. هو قوي يا استاذ هو. Ok. On peut continuer. Alors, la partie 5, c'est calculer le volume de l'acide ajouté. فإذا أستاذ نرجع على المير réaction. بدنا نجيب الفوليوم للacide chlorhydrique initialement versé. Donc, pour travailler avec l'acide chlorhydrique, il faut travailler avec l'équation 1. Il y a خليني بس لازيد باج جديدة هون. D'accord. Il y a. Donc, la partie 5. Il y a. Donc, partie 5, monsieur. D'après l'équation de la réaction, on peut dire que d'après le rapport stoichiométrique, on a le nombre de moles de H+ sur 2 égale le nombre de moles de H2 sur 1. استاذ نحن من خلال أول réaction, on a déjà trouvé le nombre de moles de H2 dans la partie 4. Alors, on peut dire que le nombre de moles de H+, d'après le rapport stoichiométrique, est égal 2 fois le nombre de moles de H2, c'est 2 fois nombre de moles de H2. Ça est égal à 2 fois. À quoi est égal le nombre de moles de H2? Pourquoi c'est 2? Pardon, c'est 6 et 3. طلعنا 0,05 مول. يعني 0,1. لحظة شوي استاذ. Donc c'est 6 sur 3. Alors le nombre de moles de H2 c'est 0,05. Alors 6 fois 0,05 sur 3, ça est égal à combien? À 0,1 mol. Maintenant le volume de HCl c'est égal au nombre de moles de HCl sur V, sur C. Donc, ça est égal à 0,1 sur 0,5, c'est donné la concentration, c'est 0,2 litres, يعني égal 200 millilitres. هنعرف C égale N sur V, alors V égale N sur C. Comme ça, monsieur, on a trouvé le volume initialement introduit d'acide chlorhydrique.
Vous avez écrit? Oui, أستاذ. طيب. Exercice 10. Même idée que l'exercice 9. Dans un bécher de capacité de 150 ml, on ajoute 20 grammes d'un mélange âme formé de fer, zinc et argent. Puis, on verse dans le bécher 100 ml d'une solution d'acide sulfurique. شو حتطلع حد الأسيد سلفوريك؟ excès. شو يعني استاذ en excès؟ يعني الريactif limitant هو deuxième réactif. À la fin de la réaction, un mélange B est formé et on recueille 4,625 litres d'hydrogène gazeux. Décrire ce qu'on observe et écrire les équations de réaction qui ont eu lieu. On travaille comme on a travaillé dans l'exercice 9. Au début, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir. نعمل مثل petite figure. Très bien. إذا عندنا أستاذ هيدا البشار. On a dans ce bécher ما عندي solution بس يكون في solution بنحط زيح إنه في مثل ليكيد. نحن عندنا fer Fe ou Zn ou Ag. Et qu'est-ce qu'on ajoute? 100 ml من ال H2SO4. وقال لي إنه هيدا c'est en excès. Et c'est-à-dire quoi H2SO4? H2SO4, c'est un acide. Alors, dans l'eau, l'acide, la solution d'acide sulfurique, c'est-à-dire on a 2H3O+, ou خلينا نقول oui, 2H3O+, خليني اشتغل معكم على ال H بلا ما نفوت بقصة ال H3O+ يا استاذ. يلا. فإذا استاذ ال H2SO4 plus O يعني solution تعطيني 2H plus SO4 2-. بدنا ننتبه للدو هون بس لحتى بس نعمل calcul. فإذا لما on ajoute une solution d'acide sulfurique, c'est-à-dire on ajoute de H+ sur cet alliage ou ce mélange âme de fer, zinc et argent. À la fin, on recueille 4,625 litres d'hydrogène. Décrire ce qu'on observe et écrire les équations de réaction qui ont lieu. هون استاذ اكيد حيكون معطينا données dans cet exercice اللي هو الاكس de potentiel او بيعطيني البوتنسيال لكل كوبل او بيعطينا الاكس وحاطط لنا الكوبل على الاكس. Quels sont les couples? On a Ag plus Ag, on a H plus H2, on a Fe2 plus Fe et Zn2 plus Zn. On utilise autre couleur pour choisir les espèces qui présentent dans le milieu réactionnel. On a Ag, on a H+, on a Fe et on a Zn. C'est vrai ou non? لازم ندرسه سؤال. بلا c'est vrai. Quoi, محمد؟ نحن مش لما حطينا الفير والزنك والارجان مش حطيناهم. Quoi? دو كاباسيتي لا عفوا مش فاهم. قصدك بوتنسيال. محمد ما سمعت سؤالك حي، ما سمعت سؤالك، قطش الصوت. لا ولا شيء استاذ مش عارف. نحن استاذ بكون معطيني دوني او الاكس دو بوتنسيال او بيعطيني البوتنسيال pour chaque couple. Et on sait qu'on a Ag, H+, Fe, Zn. Décrire ce qu'on observe et écrire les équations. مجرد ما هون استاذ لازمني les équations de réaction qui ont lieu. طيب. Combien de réactions on va voir? Deux.
deux réactions. أول réaction هيدي والتاني réaction مع Z1. Ça va? Oui. Alors, deux réactions qui ont lieu. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on va observer. D'après les deux réactions, on va obtenir de dihydrogène gazeux. Alors, il y a dégagement d'un gaz. Deuxième observation, il y a formation de Zn2+, et de Fe2+. Quelle est la couleur de l'ion zinc? Vert. Quelle est la couleur de l'ion zinc? Incolore. Incolore, très bien. Le fer Fe2+? 2+, vert. Très bien, c'est vert clair. Donc, de même, on va remarquer qu'il y a apparition d'une couleur vert clair. Yeah. Partie 1. Alors, première observation, on observe un dégagement gazeux. يلي هو مين؟ H2. H2 et apparition d'une couleur vert clair. مين يعني الcouleur vert clair? C'est Fe2+. De même, écrire les équations de la réaction. Alors, on a H+ va réagir avec Zn pour donner Zn2+ plus H2. Il faut équilibrer le nombre d'hydrogènes. De même, on a H+ plus Fe va donner Fe2+ plus H2 et il y a 2. Vous pouvez écrire les deux demi-équations d'oxydation et de réduction pour arriver à écrire l'équation bilan. واضح? Donc, on a R1 et R2. يلا. أستاذ إذا سألتكم أنا هلأ سؤال. Quelle réaction parmi ces deux est la plus avancée? طلع أكتر potentiel. Quelle réaction est la plus avancée? La réaction R1 ou R2? R2. اللي فيها الزد انينج. Réaction R2. R2. Estaz, la réaction le plus avancée هي الرياكشن لما بيكون عندي différence entre le potentiel de deux couples les plus grands. فإذا من أبعد deux couples على بعضهم هن ال H+ في Zn. فإذا هي الرياكشن la plus avancée. D'accord? Deuxième partie. On filtre le mélange B ainsi obtenu, on sépare le résidu, puis on le met dans un autre bécher contenant 50 ml de nitrate d'or de concentration molaire C égale 0,5 mol par litre. Décrire ce qu'on observe et écrire les équations des réactions qui ont eu lieu. من بعد ما عملنا استاذ أول réaction partie 2.1 au début جبنا هيدا الميلانج وعملنا له فلتراسيون. من خلال الفلتراسيون مين الريزيدو يا استاذ؟ مش ال H2FO. مش ال AG. C'est AG, très bien. L'AG est le résidu, c'est le solide. Parce que le AG n'intervient pas à la réaction. والFE ou Zn réagit totalement لأنه قلل l'acide sulfurique et en excès. Alors, le seul solide qu'on va collecter sur le papier filtre, c'est l'argent. طب أستاذ كيف ال H2FO هو en excès؟ Quoi?
هو قالنا انه ال H2SO4 il est en excès entre parenthèses يعني Oui. هلا هو منه سوليد بس مش عارف Le H2SO4, c'est une solution, monsieur. بدو اللي تحت هو بالفلترة traverse le papier filtre. اوكي استاذ D'accord? بيمشي الحال. Bien, faire attention. Ce qu'on va observer, c'est il y a une réaction. Alors, le résidu, maintenant, le Ag, on le met dans une solution de 50 millilitres de la solution de nitrate d'or. Le nitrate d'or, c'est AU. On a AU3+, et NO3-, donc c'est AuNO3 3 fois. هيدا الكومبوزي يعني عندي AU3+ و NO3-. ومعطينا الكونسنتراسيون. جبنا الريزيدو وحطيناهم هون. Qu'est-ce qu'on va observer? Et c'est quoi la réaction? Alors, il y a une réaction entre Ag et AU. Pourquoi? الأستاذ الAU هو اللي عنده دائما أعلى potentiel. عندنا AU3 plus AU et on a de même Ag plus Ag. Donc, il y a une réaction entre AU3 plus Ag nous donne de AU plus, pardon, ici oui c'est Ag plus, il faut faire l'équilibre, c'est 3 et 3. بس تكتبوا demi-équation d'oxydation et de réduction, vous allez voir ce que se passe ici. Déterminer le pourcentage massique du mélange AM. هون استاذ بدنا نجيب البورسنتاج massique للميلانج AM. يعني il faut trouver la masse de fer, la masse de zinc et la masse de quoi? FE. Argent, le fer ou le zinc. Yeah. Le plus facile, c'est de trouver la masse de Ag, car le Ag réagit avec AU3+. خلونا نزيد une page. أستاذ أنا إذا حطيتني غياب فتت على الحصة دغري بعدين إنه أول ما أجى الإنترنت. Ok, Stez, ça va. Oui, Mohamed Dbou, tu as une question? استاذ بدي اسالك شو هو اللي بيعلق بالريزيديو على طول؟ يكون يعني السوليد ولا الاكسي؟ على طول ما انت عندك بابي فيتر. Toujours, اي شيء solide. معنا شو يعني filtration? C'est la séparation d'un liquide de solide. Si on a un mélange hétérogène solide-liquide, on fait la filtration pour séparer les particules solides du liquide. يعني هلا بيعلق بالريزيديو بيكون هو الاكسي من السوليد. Le résidu, le solide n'a pas réagi avec l'acide sulfurique. C'est Ag. Alors, 3Ag plus AU3 plus donne 3Ag plus AE. Maintenant, d'après le rapport stoichiométrique, on peut avant travailler sur AU NO3 3 fois dans l'eau, l'équation de dissociation, pour trouver AU3 plus 3 NO 3 moins. Alors, d'après le rapport stoichiométrique ici, on peut dire que le nombre de moles de AuNO3 3 fois sur 1 égale au nombre de moles de AU3 plus sur 1 divisé par V. On peut dire que C de AuNO3 3 fois
c'est égal à la concentration de AU3+, c'est égal à 0,5 مول لتر moins 1. C'est là عم نعمل هيك. نحن قال لي عندي سوليوشن من النيترات دور، بس نحن بالرياكشن هي في عندي AU3+. Alors il faut chercher la concentration de AU3+. Maintenant le nombre de moles c'est C fois V de AU3+, donc c'est concentration de AU3+ fois V. On a 0,5 fois le volume, c'est égal à 50 millilitres, donc 50 fois 10 moins 3, ça est égal à 0,025. Oui, mol. Maintenant, d'après le rapport stoichiométrique, on a le N de AG sur 3 égale N de AU3 plus sur 1. Donc, N de AG égale 3 fois 0,025, c'est égal à 0,075 mol. On a trouvé le nombre de moles de AG, maintenant c'est la masse. Égale N fois masse molaire, c'est donné. C'est 0,075 fois 108, c'est la masse molaire d'argent, égale 8,1 grammes. On peut calculer alors le pourcentage massique de AG, c'est M de AG sur M total fois 100. C'est égal à 8,1 grammes sur la masse totale, c'est 20 données, fois 100. C'est égal à combien? À 40,5%. Esthèse, on demande de trouver le pourcentage massique, pas seulement pour AG, de même pour FE de ZN. Le plus facile, c'est de trouver le pourcentage massique de AG. Maintenant, il faut réfléchir comment on peut trouver le pourcentage massique de FE et de ZN. Yalla, écrire et on va continuer. استاذ يعني اول ما يقولوا لك انت امتحان بتقلنا. استاذ مبدئيا بلشوا يعملوا برامج الامتحانات، فانا برايي استاذ نحن عملنا نعم يعني عملنا امتحان الجمعه وكان محسوب كمان فيزيك. دكتور انا استاذ بس يبلغوني انت عندنا امتحان انا ببلغكم مباشره. اوكي استاذ. بالمبدا حيكون الامتحان بدرس الاكسيداسيون ريدكسيون، يعني بكل شيء اخذناه اوكسيداسيون ريدكسيون. واكيد هيدول اللي قدامي يعني. اي قدام؟ ما هو استاذ نحن ما كان فينا نشتغل بهيدا الشابيتر لو نحن ما تعلمنا كيف نشتغل على الرابور ستوكيومتريك، كيف نحضر سوليوشن وكيف نعمل ديليوشن. هوديك ما عادش اسمهم شابيتر، هوديك بيكونوا ضمن كل شابيتر ماخدينه. كيف بالمات بتتعلم البلوس والموا وبكل شابيتر في بلوس وموا بدك تستعملهم، سي كوم سا. ذكرت كنت قايل لي انه عن علامات الامتحان، ما عادش لقيت لك اياها الامتحان. نو مش الحال. طيب. Y a-t-il des questions avant de continuer? لا ماشي الحال استاذ. طيب monsieur, je veux une chose, s'il vous plaît. Et 10 fois, 100 fois, بعد ما بدكم بقولكم s'il vous plaît. Ces deux exercices qu'on a fait aujourd'hui, s'il vous plaît, révisez et essayez de refaire les deux exercices لحد ما وصلنا هون. لأنه أستاذ بالامتحان هيك بده يجي. واضح؟ شو حتبعتهم باوربوينت أو شيء؟
غير الزوم. حنزل الفيديو يوتيوب هلا باوربوينت من هون لوقتها بشوف اذا قدرت انزلهم استاذ. سيلفو بي لأنه راحوا علي اثنيناتهم. فيك تحضر الفيديو هيك وي اوكي بتستفيدي استاذ. هحضره بس أنا بدي كمان. بتستفيدي مع الاكسبليكاسيون وبتنقليهم استاذ. وي يلا انا حقلكم يعطيكم الف عافيه. استاذ نعم. لا اعمل لك مسج. اوكي يلا استاذ يعطيكم العافيه.